Il y a 3 ans et demi, j'ai fait une découverte. Et cette découverte a profondément changé ma vision de comment le monde marche, et ça a même profondément changé la manière dont je me comporte. Il se trouve que il y a un modèle, il se trouve que tous les grands et inspirants leaders et toutes les organisations du monde, que ce soit Apple, Martin Luther King ou les frères Wright, ils pensent, agissent, communiquent tous de la même manière, et d'une manière totalement opposée à tous les autres. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai codifié. Et il s'agit sûrement de l'idée la plus simple au monde. J'appelle ça le cercle d'or. Pourquoi, comment, quoi? Cette petite idée explique pourquoi certaines organisations et certains leaders sont capables d'inspirer, tandis que les autres échouent. Définissons les termes très rapidement. Chaque personne, chaque organisation sur la planète savent ce qu'ils font à 100%. Certains savent comment ils le font, mais très peu de personnes et d'organisations savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Et par pourquoi, je ne veux pas dire pour faire du profit, ça c'est une conséquence, c'est toujours une conséquence. Par pourquoi, je veux dire quel est le but, quelle est votre cause, quelle est votre croyance. Pourquoi votre organisation existe? Pourquoi vous vous levez du lit le matin? Et pourquoi ça devrait intéresser les autres? Par conséquent, notre manière de penser, d'agir et de communiquer se fait de l'extérieur vers l'intérieur, c'est évident. Nous allons du plus concret au plus abstrait. Mais les leaders inspirants et les organisations inspirantes, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine, toutes pensent, agissent et communiquent de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez-moi vous donner un exemple. J'utilise Apple parce que c'est facile à comprendre et tout le monde connaît. Si Apple était comme tout le monde, un de leurs messages publicitaires ressemblerait à ça. Nous faisons de bons ordinateurs, ils sont magnifiquement designés, faciles à utiliser et conviviaux. Vous en voulez un? Bof. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous communiquons, c'est comme ça que le marketing est fait, c'est comme ça que les ventes sont faites, et c'est comme ça que la plupart d'entre nous parlons. Nous disons ce que nous faisons, nous disons en quoi nous sommes différents au meilleur, et nous attendons un certain comportement en achat, en vote ou quelque chose de la sorte. Voici notre nouveau cabinet d'avocats. Nous avons les meilleurs avocats et les plus gros clients, nous donnons toujours à fond pour les clients avec qui nous travaillons, ou voici notre nouvelle voiture, elle a une superbe autonomie, elle a des sièges en cuir, achetez notre voiture. Mais c'est pas inspirant. Voici comment Apple communique vraiment. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo. Nous croyons en une manière différente de penser. Et notre manière de remettre en question le statu quo, c'est de rendre nos produits magnifiquement designés, simples à utiliser et conviviaux. Et il se trouve aussi qu'on fait de bons ordinateurs. Vous en voulez un? C'est totalement différent, non? Vous êtes prêt à m'acheter un ordinateur, là? Et tout ce que j'ai fait, c'est d'inverser l'ordre des informations. Et cela nous prouve que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et ça explique pourquoi chaque personne dans cette pièce est parfaitement ok pour acheter un ordi qui vient d'Apple. Mais nous sommes aussi tout à fait à l'aise pour acheter un lecteur MP3 qui vient d'Apple, ou un smartphone qui vient d'Apple. Mais comme je l'ai dit précédemment, Apple est simplement un fabricant d'ordinateurs. Il n'y a rien qui distingue leur structure de celle de leurs concurrents. Leurs concurrents sont tout aussi qualifiés pour fabriquer tous ces produits. En fait, ils ont essayé. Il y a quelques années, Gateway a sorti une télé à écran plat. Ils étaient éminemment qualifiés pour faire des écrans plats. Ils produisaient des écrans plats depuis des années. Et personne n'en a acheté. Et Dell a sorti des lecteurs MP3 et des PDA. Et ils font des produits de grande qualité, et ils peuvent faire des produits parfaitement conçus, mais personne n'en a acheté. En fait, en y pensant, on ne peut même pas imaginer acheter un lecteur MP3 de Dell. Pourquoi achèterions un lecteur MP3 d'un fabricant d'ordinateur? Mais nous le faisons tous les jours. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent le pourquoi vous le faites. Le but n'est pas de faire du business avec tous ceux qui ont besoin de votre produit. Le but, c'est de faire du business avec les gens qui croient en ce que vous croyez. Et voici le meilleur. Rien de ce que je vous dis n'est une opinion. C'est ancré dans les fondements de la biologie. Pas la psychologie, mais la biologie. Si vous regardez une coupe du cerveau humain, du haut en bas, ce que vous verrez, c'est que le cerveau humain est en fait séparé en 3 composantes majeures, qui correspondent parfaitement au cercle d'or. Notre cerveau le plus récent, notre cerveau d'Homo sapiens, notre néocortex, correspond au niveau du quoi. Le néocortex est responsable de toutes nos pensées rationnelles et analytiques et au langage. Les 2 sections du milieu forment notre système limbique. Et notre système limbique est responsable de tous nos sentiments, comme la confiance ou la loyauté. Il est aussi responsable de tous nos comportements humains, de toutes nos prises de décision, et il n'a pas de capacité de langage. En d'autres mots, quand nous communiquons de l'extérieur vers l'intérieur, oui, les gens comprennent une grande quantité d'informations compliquées, comme les fonctionnalités, les bénéfices, les faits et les chiffres, mais cela n'induit pas de comportement. Quand nous communiquons de l'intérieur vers l'extérieur, nous parlons directement à la partie du cerveau qui contrôle le comportement.
Et alors, nous permettons aux gens de le rationaliser avec les éléments tangibles de ce que nous disons et faisons. C'est de là que viennent les décisions sur un coup de tête. Vous savez, parfois, vous pouvez donner à quelqu'un tous les faits et tous les chiffres et ils disent « Je sais ce que disent les faits et les détails, mais je ne le sens simplement pas. » Pourquoi nous utilisons ce verbe « je ne le sens pas » ? Parce que la partie du cerveau qui contrôle la prise de décision ne contrôle pas le langage. Et le mieux que nous puissions trouver est « je sais pas, je le sens pas ». Ou par moments vous affirmez que vous suivez votre cœur, que vous suivez votre âme. Eh bien désolé de vous l'apprendre, mais ce ne sont pas là les organes qui contrôlent le comportement. Tout se déroule là, dans votre système limbique. La partie du cerveau qui contrôle la prise de décision, mais pas le langage. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, et si les gens réagissent à pourquoi vous le faites, alors comment vous arriverez à faire en sorte que les gens votent pour vous, vous achètent quelque chose de plus important, soient loyaux, et veuillent faire partie de ce que vous faites? Je le dis encore, le but n'est pas simplement de vendre à ceux qui ont besoin de ce que vous avez, le but c'est de vendre à ceux qui partagent vos convictions. Le but n'est pas simplement d'employer les gens qui ont besoin d'un travail, c'est d'employer des gens qui partagent vos convictions. J'ai toujours dit que si vous engagez des gens juste parce qu'ils peuvent faire le travail, ils vont juste travailler pour votre argent, mais si vous engagez des gens qui partagent vos convictions, ils travailleront pour vous avec sang, sueur et larmes. Et il n'y a pas meilleur exemple en la matière que celui des frères Wright. La plupart des gens ne connaissent pas Samuel Pierpont Langley. Et tout au début du XXe siècle, la course au premier vol habité ressemblait à la course à l'internet d'aujourd'hui, tout le monde essayait. Et en fait, Samuel Pierpont Langley avait ce que nous supposons comme être la recette du succès. Je veux dire, même aujourd'hui, en demandant aux gens pourquoi votre produit ou votre entreprise a été un échec, et les réponses sont toujours une combinaison de ces trois mêmes choses. Un manque de capital, les mauvaises personnes, un marché en mauvaise forme. C'est toujours les trois mêmes choses. Alors penchons-nous là-dessus. Samuel Pierpont Langley a reçu 50 000 $ par le département de la guerre pour découvrir cette machine volante. L'argent n'était pas un problème ici. Il avait un siège à Harvard et il travaillait à l'observatoire d'astrophysique Smithsonian. Il avait beaucoup de connaissances. Il connaissait tous les grands esprits de l'époque. Il a engagé les personnes les plus intelligentes que l'argent pouvait lui trouver. Et l'état du marché était fantastique. Le New York Times le suivait tout au long de l'année et tout le monde soutenait Langley. Alors pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de Samuel Pierpont Langley? À quelques centaines de kilomètres de là, à Dayton, dans l'Ohio, Orville et Wilbur Wright, ils n'avaient rien de ce que l'on considère comme la recette du succès. Ils n'avaient pas d'argent, ils ont financé leurs rêves avec l'argent de leur magasin de vélo. Pas une personne au sein de l'équipe des frères Wright n'avait été à l'université, pas même Orville ni Wilbur. Et le New York Times ne les suivait nulle part. La différence était que Orville et Wilbur étaient inspirés par une cause, par un but, par une croyance. Ils croyaient que s'ils pouvaient découvrir cette machine volante, ils changeraient le cours du monde. Samuel Pierpont Langley était différent. En gros, il voulait être riche et il voulait être célèbre. Il courait après le résultat, il courait après les richesses. Et voilà, voyez ce qui s'est passé. Mais en revanche, les gens qui croyaient aux rêves des frères Wright travaillaient pour eux avec sang, sueur et larmes. Les autres travaillaient seulement pour leur salaire. Et ils racontaient des histoires sur comment les frères Wright faisaient les courses. Ils prenaient toujours 5 jeux de pièces, parce que c'est le nombre de fois qu'ils se crachaient avant d'aller dîner. Et finalement, un 17 décembre 1903, ils ont pris leur envol. Et personne n'était là pour en être témoin. Nous l'avons découvert que quelques jours plus tard. Une preuve supplémentaire que Langley était motivé par la mauvaise chose, le jour où les frères Wright ont réussi à voler, il a abandonné. Il aurait pu dire « C'est une découverte incroyable les gars, maintenant je vais essayer d'améliorer votre technologie ». Mais il l'a pas fait, il n'a pas été premier, il n'est pas devenu riche, il n'est pas devenu célèbre. Alors il a démissionné. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et si vous parlez de ce en quoi vous croyez, vous allez attirer ceux qui croient en ce que vous croyez.
Durant l'été 1963, 250 000 personnes sont venues devant le Lincoln Memorial pour écouter Martin Luther King parler. Et il n'y avait aucune invitation. Il n'y avait pas de site internet pour vérifier la date. Alors comment tu fais ça? Eh bien, en y pensant, Martin Luther King n'était pas le seul homme aux États-Unis qui était un bon orateur. Il n'était pas le seul Américain à souffrir dans l'Amérique de droits pré-civiques. En fait, certaines de ses idées étaient plutôt mauvaises, mais il avait un talent. Il n'a pas fait le tour des États-Unis en expliquant ce qui devait être changé en Amérique. Il a voyagé et expliqué aux gens ce en quoi il croyait. Je crois, a-t-il dit aux gens. Et les gens qui croyaient en ce qu'il croyait ont adopté sa cause et en ont fait la leur, et ils en ont parlé aux autres. Et certaines de ces personnes ont créé des structures pour propager sa parole de plus en plus. Et ainsi de suite, 250 000 personnes ont fait le déplacement, le bonjour, à la bonne heure, pour l'écouter parler. Combien se sont réellement déplacés pour lui? 0. Ils se sont déplacés pour eux-mêmes. C'est ce en quoi ils croyaient pour l'Amérique, qui les a poussés à faire 8 heures de bus pour être là à Washington sous le soleil d'un mois d'août. C'est ce en quoi ils croyaient, et ce n'était pas les Noirs contre les Blancs, 25% du public était blanc. Martin Luther King croyait que le monde était régi par deux types de lois, celles qui sont créées par une autorité supérieure et celles qui sont dictées par les hommes, et dès que les lois faites par les hommes seront en accord avec les lois de l'autorité supérieure, alors nous vivons dans un monde juste. Et il se trouve que les mouvements des droits civiques étaient le moment parfait pour diffuser sa cause. Nous l'avons suivi, pas pour lui, mais pour nous-mêmes. Et d'ailleurs, il a donné son discours « J'ai un rêve et non pas j'ai un plan ». I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Parce qu'il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui mènent. Les dirigeants ont une position de puissance ou d'autorité, mais ceux qui sont des leaders nous inspirent. Qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations, nous suivons les leaders, pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on veut le faire. Nous suivons les leaders, pas pour eux, mais pour nous-mêmes. Et c'est ceux qui commencent avec le pourquoi, qui sont capables d'inspirer les gens autour d'eux, ou de trouver ce qui les inspire.